Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et provocateur. 7 signes que vous devenez un homme dangereux. La psychologie noire de Machiavel. Avant de commencer, un grand salut à toute notre communauté. Vous qui cherchez à comprendre vos forces intérieures et à éveiller votre potentiel caché. Ici, sur Sculpture mentale, chaque vidéo est conçue pour aiguiser votre esprit, stimuler votre réflexion et vous aider à remodeler votre perception du monde et de vous-même. Alors, si vous aimez analyser la psychologie humaine, comprendre les mécanismes du pouvoir et découvrir les forces invisibles qui guident les plus grands stratèges, pensez à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo qui pourrait transformer votre façon de penser et d'agir. Et avant de plonger dans ces 7 signes qui révèlent que vous pourriez devenir un homme dangereux, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà observé vos réactions, vos désirs et vos décisions avec une honnêteté si tranchante qu'elle pourrait bouleverser votre propre vision de vous-même? Restez attentifs, car ce que vous découvrirez pourrait changer la façon dont vous percevez votre propre puissance intérieure. 1. Vous ne vous laissez plus manipuler par les autres. Avez-vous déjà observé la manière dont les mots des autres peuvent peser sur vous, comme des chaînes invisibles que vous portez sans vous en rendre compte? Chaque critique, chaque remarque, chaque opinion peut, si vous le permettez, infiltrer votre esprit et modeler vos décisions, vos désirs, vos choix. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à ne plus ressentir cette pression? Lorsque les critiques glissent sur vous, indifférentes, comme l'eau sur les plumes d'un canard, et que votre jugement seul devient votre boussole? Machiavel nous rappelle, celui qui sait obéir saura commander. Obéir à soi-même avant d'obéir aux autres. Voilà le paradoxe. Car combien d'hommes, prétendument libres, agissent encore sous le regard de la société, des collègues, des amis ou même de leur famille? Combien de fois votre instinct vous a crié de suivre une voie, mais la peur du jugement vous a retenu? Prenez un moment pour réfléchir. Ces décisions que vous croyez être les vôtres, le sont-elles réellement? Ou sont-elles le fruit d'une manipulation subtile, d'un conditionnement silencieux, d'attentes extérieures que vous avez inconsciemment intériorisées? Pouvez-vous identifier ces moments où votre esprit a cédé, où la pression sociale a gagné, où vous avez fait un choix pour plaire, pour éviter le conflit, pour être aimé ou accepté? Et maintenant, sentez-vous ce vide libérateur lorsque vous osez vous détacher de tout cela? Ce détachement, ce recul n'est pas un manque d'empathie. C'est une arme silencieuse, invisible, mais redoutablement efficace. Car celui qui n'est plus influencé par la peur du regard des autres peut agir avec une précision et une puissance que peu de personnes possèdent. Imaginez-vous capable de prendre chaque décision en vous fiant uniquement à votre jugement, sans douter de vos instincts. Imaginez-vous entendre les conseils, les critiques, les opinions, mais ne jamais être prisonnier de leur poids. À quel point cela transformerait-il votre vie? À quel point cela bouleverserait-il la dynamique de votre entourage? Et si la liberté réelle, celle qui forge le caractère et le pouvoir intérieur, ne résidait pas dans l'approbation que l'on obtient, mais dans l'indépendance que l'on s'accorde? Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous encore prisonnier des attentes des autres? Ou êtes-vous sur le chemin de l'homme qui se contrôle lui-même avant de contrôler le monde autour de lui? Et si cette autonomie devenait, en silence, votre force la plus redoutable, celle que personne ne pourrait jamais contrecarrer? 2. Vous commencez à comprendre la vraie nature des hommes. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, presque dérangeante, de percevoir ce que les autres ne montrent pas? Ce voile qui cache leurs véritables intentions, ce sourire qui ne révèle rien de sincère, cette parole qui semble aimable mais qui dissimule un calcul. Pouvez-vous le ressentir? Ou êtes-vous encore aveuglé par l'apparence des choses, par le confort de croire que tout le monde agit avec honnêteté et bienveillance?
Machiavel disait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Réfléchissez un instant. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette observation crue sur la nature humaine? La loyauté est fragile. La gratitude est éphémère. Les alliances, souvent, ne durent que tant que l'intérêt demeure. Si l'homme peut si facilement oublier ceux qui l'ont façonné, qu'en est-il de vous? Combien de fois vous êtes-vous fié à des promesses, à des amitiés, à des alliances, pour finalement découvrir que la réalité était bien différente? Maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous capable de voir au-delà des masques que chacun porte? Pouvez-vous discerner ce qui est véritable et ce qui est illusion? Peut-être commencez-vous à remarquer des contradictions, des incohérences, des micro-expressions qui trahissent l'intention réelle de vos interlocuteurs. Peut-être commencez-vous à comprendre que chaque sourire n'est pas toujours sincère, que chaque compliment peut cacher un calcul, que chaque geste peut servir un intérêt caché. Et si cette compréhension n'était pas seulement un outil pour analyser les autres, mais aussi pour vous analyser vous-même? Combien de fois vos propres actions ont-elles été dictées par des illusions, par des désirs de paraître, par des peurs non reconnues? Comprendre la vraie nature des hommes, c'est aussi comprendre vos propres zones d'ombre, vos instincts les plus sournois, vos réactions les plus silencieuses, mais révélatrices. Alors, observez attentivement. Remettez en question ce que vous pensiez savoir sur ceux qui vous entourent. Et surtout, questionnez ce que vous savez de vous-même. Peut-être découvrirez-vous que la frontière entre l'illusion et la réalité n'est jamais très nette. Et si votre pouvoir grandissait exactement dans cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas? Pouvez-vous accepter cette vérité, même si elle est inconfortable? Êtes-vous prêt à percevoir les intentions, à scruter les motivations et à embrasser une vision plus lucide de la nature humaine, celle qui vous libère et, paradoxalement, vous rend plus redoutable? 3. Vos émotions sont sous contrôle. Imaginez un instant. Un feu brûle à l'intérieur de vous. La colère gronde, la peur murmure, le désir s'agite comme un vent puissant. Pourtant, vous ne vacillez pas. Vous ne fuyez pas, vous ne hurlez pas, vous n'êtes pas submergé. Vous observez, vous ressentez et vous décidez. Chaque émotion, au lieu de vous dominer, devient un instrument précis que vous maniez avec calme, presque avec élégance. Machiavel disait « Celui qui n'a pas de maître sur soi-même sera toujours l'esclave de quelqu'un ». Posez-vous la question. Qui est vraiment aux commandes de votre esprit? Est-ce que votre impulsion, ce réflexe immédiat qui surgit à la première provocation, ou est-ce votre stratégie intérieure, cette voix calme et calculatrice qui anticipe chaque mouvement, chaque conséquence? Combien de fois avez-vous laissé un mot, un regard, une situation provoquer une réaction irréfléchie qui vous a coûté plus que vous ne le pensiez? Et maintenant, remarquez la différence. Vous sentez cette distance, cette lucidité. Vous observez le chaos intérieur, mais vous ne vous y noyez plus. Avez-vous déjà senti le pouvoir qui émane de ce contrôle? Une force invisible, presque imperceptible, mais qui transforme la manière dont vous interagissez avec le monde. Vos ennemis ne peuvent pas prévoir vos réactions. Vos alliés commencent à percevoir une stabilité presque intimidante. Même vos propres doutes deviennent des outils pour aiguiser vos décisions. Chaque émotion, chaque instant, chaque pulsion se plie à votre volonté, et cette discipline silencieuse devient une armure que personne ne peut percer. Et si cette maîtrise n'était pas seulement une défense, mais une attaque invisible? La véritable puissance n'est pas dans le volume de votre voix, ni dans la rapidité de vos gestes, mais dans le silence de votre calme, dans la capacité à rester immobile quand les autres s'agitent, à rester clair quand le monde autour de vous s'embrase. Cette maîtrise est une langue silencieuse que seuls ceux qui observent attentivement peuvent comprendre. Alors, interrogez-vous.
Pouvez-vous continuer à laisser vos émotions vous dicter votre chemin, ou êtes-vous prêt à faire de votre esprit le véritable maître de votre vie? Imaginez la transformation. Un esprit affûté, imperturbable, qui voit chaque mouvement, chaque opportunité, chaque menace avant même qu'elle ne se manifeste. Et si cette discipline intérieure devenait la première et la plus redoutable arme de l'homme dangereux que vous êtes en train de devenir? 4. Vous agissez dans le silence. Le monde est bruyant, les voix s'élèvent, les gestes se multiplient, les décisions sont prises dans l'urgence et l'excès. Mais vous avez appris à écouter le murmure de l'ombre. Vous avez appris à attendre, à observer, à peser chaque mouvement avant de faire un pas. Vous êtes devenu invisible dans votre maîtrise, et pourtant, votre pouvoir s'accumule silencieusement, presque imperceptiblement. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. » Réfléchissez à cela. La véritable force ne se montre pas dans l'éclat du geste ou dans la démonstration bruyante. Elle se construit dans le silence, dans l'attente patiente du moment exact. Combien de fois avez-vous parlé trop tôt, agi dans la précipitation et vu vos efforts s'évanouir ou se retourner contre vous? Combien de décisions ont été affaiblies par l'urgence plutôt que par la stratégie? Maintenant, observez-vous. Vos gestes se font calculer, vos mots se font rares, et pourtant, chaque action résonne avec un impact invisible. Imaginez chaque mot retenu comme une pierre déposée dans un édifice silencieux mais solide. Chaque mouvement invisible comme un fil que vous tirez sans que personne ne s'en aperçoive. Dans ce calme, vous devenez imprévisible. Dans ce silence, vous devenez redoutable. Pouvez-vous sentir le pouvoir qui croît lorsque personne ne regarde, lorsque personne ne comprend la portée de vos actions? Le véritable danger réside dans ce que l'on ne voit pas venir, dans ce qui n'est ni annoncé ni démontré. Vous devenez maître d'un territoire que personne ne peut mesurer, parce que votre influence ne se voit pas à l'œil nu. Et si chaque silence, chaque pause, chaque attente était une arme? Et si le monde autour de vous continuait de s'agiter, inconscient, alors que vous préparez vos mouvements avec précision, anticipation et calme? Vos adversaires sont impatients, vos alliés sont distraits, mais vous êtes patient, silencieux, observateur. Alors, interrogez-vous. Combien de fois avez-vous sous-estimé le pouvoir du silence? Et si ce silence, cette capacité à agir sans que personne ne s'en rende compte, devenait votre signature la plus redoutable, celle qui transforme chaque geste invisible en une force que personne ne peut contrecarrer? 5. Vous ressentez un désir ardent de transformation. Fermez les yeux un instant et demandez-vous, êtes-vous vraiment satisfait de ce que vous êtes aujourd'hui? Ou sentez-vous ce feu intérieur, ce frémissement constant qui vous pousse à dépasser vos limites, à remodeler votre esprit et votre réalité? Cette tension, cette énergie bouillonnante n'est pas une simple ambition. C'est un appel. Un signal que vous êtes en train de vous élever vers quelque chose de plus grand, de plus redoutable, même si vous ne pouvez encore en discerner toute l'étendue. Machiavel écrivait « Les hommes changent rarement de maître, ils changent d'illusion ». Réfléchissez à cela. Combien de fois avez-vous cru suivre une voie pour découvrir plus tard que ce n'était qu'une illusion confortable? Combien d'habitudes, de relations, de croyances vous ont maintenu dans la médiocrité parce qu'elles vous rassurent, plutôt qu'elles ne vous élevaient? Et maintenant, ce feu que vous ressentez, est-il une simple agitation? Ou est-il le signe que vous commencez à briser ces illusions et à embrasser votre potentiel véritable? Imaginez-vous capable de transformer cette énergie en force pure. Chaque désir ardent, chaque frustration face à la stagnation, chaque insatisfaction face à la médiocrité devient un moteur invisible qui vous propulse vers une version de vous-même que peu osent atteindre. Cette transformation n'est pas bruyante, elle est subtile. Elle ne cherche ni l'approbation,
ni la reconnaissance. Elle s'installe dans la profondeur, dans le silence de votre volonté, et elle vous change de l'intérieur. Avez-vous déjà senti cette puissance latente, prête à se manifester à chaque instant où vous refusez la complaisance et choisissez la discipline, l'apprentissage, l'action calculée? Combien d'hommes restent prisonniers de leur zone de confort, aveuglés par l'illusion d'être satisfaits? Et vous, êtes-vous prêt à accepter que votre désir de changement vous transforme en une force que personne ne peut anticiper ni contrôler? Et si cette quête constante de croissance, de dépassement, était en réalité la première manifestation de votre danger psychologique? Un danger silencieux, invisible mais redoutable, capable de surprendre et de dominer sans jamais lever la voix, sans jamais frapper de manière violente. Chaque pas vers la transformation, chaque remise en question de vos illusions vous rapproche de cet état d'homme qui ne peut plus être sous-estimé. Alors, écoutez ce feu, sentez-le brûler, et laissez-le vous pousser, vous forger, vous élever vers ce que vous êtes réellement destiné à devenir. 6. Vous observez avant de juger. Avez-vous déjà remarqué ce changement subtil en vous? Ce besoin presque instinctif de prendre du recul avant de réagir, d'analyser chaque geste, chaque mot, chaque situation avant de former une opinion? Le jugement impulsif, autrefois si naturel, semble désormais vous échapper, comme s'il n'était plus digne de votre temps ou de votre énergie. Vous observez, vous pesez, vous examinez. Et dans cette patience, un pouvoir silencieux commence à émerger. Machiavel disait « Celui qui veut être obéi doit apprendre à écouter. » Écouter, mais pas seulement entendre. Écouter avec attention, avec une présence totale, comme si chaque mot, chaque pause, chaque expression portait un secret caché. Avez-vous déjà réalisé combien peu d'hommes maîtrisent cette capacité? Combien se précipitent pour juger, pour réagir, pour imposer une opinion sans comprendre ce qui se joue réellement autour d'eux? Et vous, combien de fois avez-vous été surpris par ceux qui, silencieux et attentifs, connaissaient déjà vos intentions avant que vous ne les formuliez? Observez votre entourage. Qui est vraiment attentif? Qui remarque les détails que la plupart ignorent? Qui comprend les non-dits et les nuances? Et maintenant, tournez ce miroir vers vous-même. Pouvez-vous vous observer avec la même intensité? Êtes-vous capable de reconnaître vos propres schémas, vos propres instincts, vos propres zones d'ombre sans vous juger hâtivement? Cette patience que vous cultivez en observant le monde, que révèle-t-elle sur votre futur potentiel? Chaque décision que vous regardez pour mieux comprendre, chaque réaction que vous tempérez pour laisser émerger la vérité, renforce une force invisible. Une force que peu de personnes possèdent. Cette capacité à observer avant de juger transforme vos interactions, vos choix et même vos pensées. Elle vous permet de naviguer dans le monde avec une lucidité que les autres confondent souvent avec une sagesse innée. Alors, demandez-vous, combien d'opportunités ont été perdues par ceux qui jugent trop vite? Combien de conflits auraient pu être évités avec un simple moment d'observation? Et surtout, combien de décisions puissantes pourriez-vous prendre si vous laissez votre esprit analyser pleinement avant d'agir? Observer avant de juger n'est pas un signe de faiblesse ou d'indécision. C'est une démonstration de contrôle, une manifestation silencieuse d'un pouvoir intérieur que seuls ceux qui regardent attentivement peuvent comprendre et apprécier. 7. Vous ressentez la solitude comme une force. La solitude. Pour beaucoup, c'est un vide, une absence, une peur à combler. Pour vous, elle a changé de visage. Elle n'est plus un vide, elle est un refuge. Un lieu où vos pensées se déploient, où vos stratégies se forgent, où votre vision se clarifie. Chaque instant passé seul devient un laboratoire intérieur, un espace sacré où vous pouvez observer votre esprit sans distraction, analyser vos forces, vos faiblesses,
et cartographiez vos ambitions les plus secrètes. Machiavel écrivait « Le sage ne s'expose jamais sans nécessité, mais se retire pour mieux agir ». Avez-vous déjà senti la puissance qui naît lorsque vous cessez de fuir votre solitude et commencez à l'embrasser? Chaque silence, chaque moment passé seul, vous offre une clarté que l'agitation du monde ne pourrait jamais fournir. Comment utilisez-vous ce temps? Le fuyez-vous en cherchant constamment la compagnie, les distractions, les validations? Ou au contraire, le cultivez-vous, le transformant en arme invisible, un pouvoir que personne ne peut anticiper ni contrer? Imaginez que cette capacité à être seul devienne votre signature. Que vos décisions ne soient plus influencées par l'approbation, la peur ou la distraction des autres, mais qu'elles émergent d'un espace de calme et de contrôle absolu. La solitude vous enseigne à écouter vos instincts, à anticiper, à méditer sur chaque action avant qu'elle ne prenne forme dans le monde. Ceux qui la craignent ne comprendront jamais votre force. Ceux qui l'embrassent deviennent inarrêtables. Et si ce que les autres considèrent comme un isolement était en réalité votre plus grande arme? Une arme silencieuse et invisible, qui vous rend à la fois imprévisible et invincible, un stratège dans l'ombre capable de transformer chaque situation à son avantage. Pouvez-vous ressentir ce pouvoir grandir en vous à chaque instant où vous êtes seul, où vous réfléchissez, où vous planifiez, où vous contemplez votre propre esprit? Si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, alors vous marchez déjà sur le chemin de l'homme dangereux. Mais ce pouvoir est double. Il peut vous élever vers de nouvelles hauteurs ou vous enfermer dans les ombres de votre propre esprit. Tout dépend de ce que vous décidez d'en faire. Posez-vous cette question. Que ferez-vous de cette puissance qui croît silencieusement en vous? Machiavel nous rappelle: celui qui comprend la nature humaine peut dominer son destin. Observez-vous, questionnez-vous, testez vos limites, et surtout, laissez votre esprit devenir votre plus redoutable allié. Chaque mouvement que vous faites, chaque décision que vous prenez, chaque silence que vous cultivez vous rapproche de cette version de vous-même que peu peuvent comprendre et encore moins contrer. Ce chemin est exigeant, mais chaque pas sur cette voie vous transforme en maître de votre propre destin. Si cette exploration des 7 signes que vous devenez un homme dangereux, la psychologie noire de Machiavel vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Un like est toujours un signe que ce contenu vous a inspiré, et vos commentaires sont précieux. Dites-nous quel signe vous a le plus marqué, ou partagez vos réflexions personnelles sur la psychologie de Machiavel. Et si vous voulez continuer à explorer les profondeurs de l'esprit humain et découvrir d'autres stratégies puissantes pour transformer votre pensée et votre vie, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Plongez plus loin, réfléchissez plus intensément et continuez à sculpter votre mental.